Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va installer Casa. Donc là, vous pouvez voir qu'on a l'application Casa sur Windows. On va juste cliquer sur Casa et voilà, là, il y a l'application Casa qui a lancé directement. Alors j'ai déjà créé 3 profils. C'est la même chose, c'est la même manière comment créer des profils, hein. Donc comme vous avez vu dans la vidéo mobile, donc ça sera la même chose aussi ici. Donc ici, comme j'ai déjà créé les profils, je vais me connecter directement, par exemple, me connecter par exemple sur ce profil-là, je clique dessus et j'appuie mon code. Donc là, j'ai entré mon code et voilà l'application Casa sur PC. De manière que ça va sortir. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà épingler cette application-là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais épingler dans la barre. Comme ça, à chaque fois, même quand je veux fermer l'application, je veux juste revenir ici et ouvrir l'application. Ok, ça sera plus facile pour les vendeurs. Donc, quand vous allez installer l'application sur PC, n'oubliez pas d'épingler l'application ici. Ok, du coup, je vais me reconnecter. Voilà l'application. Donc là, ça c'est ma boutique. Donc, on va faire déjà un test d'achat. Ok, par exemple, ajouter ça. J'ajoute par exemple 2, 3. Donc là, j'ai 28, hein. Donc tout à l'heure, si j'ajoute par exemple 2, il faut que je descende à... Donc je vais ajouter 3. Il faut que je descende à 25. OK? On va ajouter ça à 46. Donc là, je descends à 45. Et puis ça, je descends à 55. OK? Mais comme on est au Congo, les gens discutent toujours. Par exemple, je clique sur ça. Je peux venir et puis changer le prix. Donc là, par exemple, ça coûte 110 000, je peux venir puis effacer et puis mettre 100 000. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez écouter le son du clavier, on va changer de changer directement le clavier. Ok, je viens et vous pouvez voir qui modifier ici. Ok, et donc ça fait 570 000. Je peux venir aussi ici, là, au lieu de 150 000, je donne 130 000. Appliquer. Sur la scale, je donner 120 000, je donne 100 000. Appliquer. Donc là, vous pouvez voir, on est passé de 500 et quelques mille à 530 000. OK? Et là, je peux entrer le prix comme ça, avec la souris. Euh, mais vous voyez que c'est un peu trop long. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer. Je vais rentrer directement avec le clavier. Donc, je tape direct, par exemple, 550 000. Juste un exemple. Et là, vous voyez qu'on me dit la monnaie, c'est 20 000. Donc, j'appuie Entrée. Voilà mon reçu. Alors, je suis connecté avec le nom de Cocolo. Vous pouvez voir le nom ici. Et voilà. OK? Et le reste, ça reste exactement la même chose. Donc, je peux venir sur l'inventaire. Je peux modifier ici, par exemple. OK? Enregistrer. Alors, c'est quel vendeur qui a modifié? C'est moi, Cocolo. Je viens, je rentre le mot de passe et je valide. Alors, c'est bien la réception des marchandises. Oui, parce que j'ai ajouté des marchandises. Donc, ça veut dire que c'est la réception des marchandises. J'appuie confirmer. OK? Et puis, je peux revenir autour au tableau de bord. Là, vous pouvez voir que ça a bien pris les changements que je viens de faire. OK? Je peux aussi, euh, je peux aussi venir sur rapport. Ici, je peux voir le rapport d'aujourd'hui, la vente d'aujourd'hui. OK? Je peux venir ici, toutes les ventes. Là, j'ai toutes les ventes. On va voir la dernière vente que je viens de faire. Elle est là. OK? Je peux aussi venir ici pour voir mon bénéfice. 484 000, ça c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les ventes au total que j'ai vendu, ça fait 1,5 million. Et puis le bénéfice que j'ai eu, c'est 487 000. Et ça, c'est par semaine, par mois, par année. OK? Voilà. Voilà. Donc, super. On peut venir maintenant sur paramètres. Dans ce paramètre, vous voyez, on a devise. Si on peut par exemple venir sur le dollar. Et si on repasse à la page vente, vous pouvez voir que c'est passé en dollars. OK? Donc, on va revenir sur le franc CFA. Super. Sur catégorie, vous pouvez aussi créer des catégories, c'est très facile, hein. Donc vous venez ici. Par exemple, là, je vais mettre quoi? Je vais mettre euh, jouets. Par exemple, si je vends des jouets,
Vous voyez, donc, la catégorie elle est là et puis je peux aussi mettre une sous-catégorie. Par exemple, je peux mettre ballon. Ok, et voilà. Donc c'est hyper facile. Ok. Sur produit, de là vous pouvez voir tous les produits que j'ai déjà ajoutés. Je peux aussi venir modifier le prix. Vous pouvez tout modifier. Donc là par exemple, vous pouvez venir et puis rajouter le, là parce que j'ai pas la caméra, sinon ça allait lancer le barcode. Ou bien s'il y avait aussi le barcode, ça allait lancer, mais il n'est pas branché sur le PC. Sur le téléphone, l'avantage, vous pouvez utiliser la caméra du téléphone. Mais bon, j'ai montré ça sur la démo. Donc là, par exemple, je veux venir changer mon prix de 30 000 à 35 000. Ok, je viens enregistrer. Et là, si je repars sur vente, c'est la botte, vous pouvez voir que c'est passé, on a 35 000. Ok. Je peux venir ici sur vendeur. Voilà. Je peux venir aussi supprimer. Je peux supprimer un vendeur ou bien modifier. Ok. Sur fournisseur, vous avez la liste de vos fournisseurs. Donc, vous pouvez cliquer pour appeler. Le numéro est là. Ok. Là, vous pouvez ajouter directement un fournisseur. Ok. Sur gestion de historique des reçus. Ici, c'est vraiment toutes les ventes que vous avez faites. Alors là, c'est la dernière vente. Vous pouvez voir la date et puis l'heure. Ok, vous pouvez voir l'heure ici, là, il est 23 heures. Voilà, c'est la dernière vente que j'ai faite. Vous pouvez cliquer dessus pour voir la vente. On peut modifier aussi la vente. Par exemple, si ça, je change d'avis, je dis, ah non, je ne vais pas prendre 3, je veux juste prendre 2. Je viens, je clique sur 2, enregistrer. Ici, je reviens sur vente. Attendez. Là, on a 27. Non, je vais essayer de réduire, de changer mon ticket. Je vais voir si ça va remonter à 28. Alors là, 27. On va venir sur historique des reçus. C'est celle-là, c'est cette paire-là. On va modifier. Si je l'enlève, enregistrer. Et là, on doit monter à 28. Vous pouvez voir que ça a bien remis la basket dans le stock. Donc, c'est vraiment le scénario où le, 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 le client revient et puis dit, bon, j'ai changé d'avis, ça, je vais remettre ça, remettez-moi juste l'argent. OK? Donc, directement, comme la paire, elle est revenue de la boutique, du coup, le stock aussi a augmenté. OK? On peut voir que ça marche bien. On peut venir ici aussi. Et puis, on peut venir imprimer. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, on peut cliquer sur Cocolo. Et on vient sur imprimer. Et là, vous pouvez voir, donc le total, il est là. OK. Le bénéfice est là. OK. La vente, elle est là. OK. Vous pouvez voir toutes les ventes que vous avez faites. Vous pouvez voir la date aussi ici. Vous pouvez venir ici, télécharger en PDF. Alors, je n'ai pas le logiciel là. Sinon, je peux cliquer directement sur là. On va voir. Comme le PC là, je n'ai pas installé un logiciel pour lire les PDF. Comme ça, j'ai cette petite erreur. OK. Sinon, si vous avez un logiciel qui lit les PDF, vous n'allez pas avoir ce problème. Et là, c'est si vous voulez vraiment exporter les fichiers. Donc là, vous pouvez voir que là, on met ben 0 parce que j'ai pas vendu. Hein. Le profil là n'a pas vendu, le profil là n'a pas vendu, mais Cocolo, dès que je clique sur celui-là,